Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à nous poser des questions par rapport aux ours, aux possibles attaques, à nos appréhensions. Donc je pense qu'on va prendre un moment dans cette vidéo pour vous raconter tout ça. Et bien sûr, on vous emmène également avec nous dans nos aventures dans ce magnifique parc national Great Smoky Mountains. C'est parti! Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait nous on est là en Bis Family, donc moi c'est Cédric, Violette et Charlie. Et il y a Jen et Ju qui voyagent avec nous sur le continent nord-américain et notre camping-car Mani. Et aujourd'hui on est où? Et on est dans un camping, mais je me souviens plus vraiment du nom. On est dans le parc national Great Smoky Mountains National Park. Et moi j'ai été apporter des feuilles pour la limace. Toi tu as apporté des feuilles pour la limace. Oui. Donc voilà, ce matin, ici on a retrouvé le soleil, donc c'est cool. Hier on a eu une journée où il a plu toute la journée. Donc on a fait des jeux de société, on a cuisiné et on a travaillé. Et ensuite, donc ce matin, on va reprendre la route, on est en train de finir de ranger les affaires. Et l'objectif c'est de traverser le parc, d'aller voir le point culminant où il y a une tour où on peut marcher dessus. Donc on va se renseigner parce que hier la route était fermée pour aller d'un côté à l'autre du parc parce que ce soir on dort dans un autre camping. Donc voilà, on vous emmène bien sûr avec nous et c'est parti. Donc vous voyez, nous on a dormi ici à Smoky Mount. Hier on est allé à Mingo Falls. On avait fait également Deep Creek. Bryson City, c'est une très jolie petite ville. On est passé dedans mais on ne s'est pas arrêté, mais ça avait l'air très sympa. Donc maintenant on est là. Et en fait ensuite ici donc il y a Newfound Gap, on va aller voir par là. Ce soir, on va dormir ici. Et pour voir les ours, apparemment ici, à Kids Cove. Ça, c'est un tour qu'on peut faire en voiture. Et au matin ou en fin de journée, on a des chances de voir des ours. Et ici, ça, c'est ce qu'on va faire demain, Laurel Falls. Apparemment, on a des chances aussi de voir des ours. Donc voilà un petit peu pour l'itinéraire. Wouhou! Il fait froid les amis, il y a du vent, il fait 3 degrés, il y avait encore de la neige. Allez on avance. Wouhou les amis, ça souffle et ça grimpe. Punaise! Ça grimpe tellement fort et comme j'ai zéro souffle, je suis dans le dur, je fais une pause. Ouais, ça monte pendant 800 mètres à peu près. Ça monte, hein. C'est pas, Ouais, c'est ça. c'est pas un petit faux plat. Bon voilà, c'est parti.
C'est de la neige qui tombe avec beaucoup de vent. Bon, on a quand même eu de la chance hein, parce que voilà, là, typiquement maintenant, il neige quand même pas mal. Nous, quand on est parti, il y avait encore un petit peu de soleil. Ouais. Et Il faisait caillant. il faisait caillant. Ouais, il y avait du vent, mais bon. Donc en tout cas, c'était très sympa. Très très chouette petite randonnée, un joli point de vue au-dessus. On a un ours là-bas devant. Coucou les amis, alors je vous reprends ce matin avec les filles, Violette, Charlie. Et donc vous voyez un petit peu, on est installé juste là. Donc c'est là qu'on a passé la nuit. On passera encore cette nuit-ci dans cet endroit. On est dans le camping Elkmont. Et comme vous l'aurez vu hier, on a vu plein d'ours. On en a vu 7 je pense. Ils étaient quand même assez loin, quoique il y en a un qui devait être à une vingtaine de mètres, donc vous aurez vu les images. Et maintenant on va vous parler un petit peu de la sécurité aussi vis-à-vis des ours. C'est vrai que voilà, pour les Européens, les ours c'est quand même un animal qui est assez rare, on en croise peu en Europe, donc forcément il est intriguant, il est aussi un petit peu voilà, on a aussi un petit peu peur hein, finalement de l'ours, donc on a cette envie de le croiser quand on est en randonnée ou avec le véhicule, mais clairement on a aussi un peu voilà, cette crainte hein, d'être surpris par l'animal. Donc voilà, on nous pose souvent la question de savoir un petit peu quelles sont les consignes de sécurité, ce qu'on nous a expliqué ici en Amérique du Nord. C'est vrai que c'est plus fréquent, donc automatiquement dans les parcs il y a des consignes, des explications, et donc on va vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'on met nous en place quand on va en randonnée ou voilà, quand on rencontre un ours. Tu balayes, Chache? On va chercher du bois les filles? On va chercher du bois chez les rangers? Allez, c'est parti. Quelques petites explications par rapport au parc national Great Smoky Mountains. En fait, il n'y a pas d'entrée finalement pour le parc. Donc nous, on a le Beautiful Pass, donc normalement, on ne doit pas payer d'entrée. Mais en fait, ici, tout simplement, il n'y a pas de barrière à l'entrée du parc, et donc vous êtes libre de circuler dans le parc gratuitement. La seule chose dans ce parc, c'est qu'il faut payer le parking tag, donc qui est de $5 par jour, ou si vous le prenez à la semaine, c'est $15. Viens, Chache, avance. Et par rapport aux nuits de camping, les nuits ici elles sont à $30 la nuit, taxes, frais compris. Donc voilà, c'est plutôt correct. C'est des campings primitifs, hein, donc vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité, mais il y a toujours à l'entrée une dumping station, donc une station de vidange où on peut se remplir en eau et vider les eaux grises. Pour toi. Ouais. Allez, viens, on va chercher du bois. Là, donc ici normalement on peut prendre le bois. Hop. Voilà. Et donc on a payé $9,80. Hop, doucement. $9,80 pour un bundle de bois. Donc ce qui est un bundle, c'est ça. Hein. Donc on va prendre ça. Et avec ça, on en aura. Il nous en reste encore un petit peu. Hop. Il nous en reste encore un petit peu. On a bien balayé. Dans le camping-car. Donc avec ça on va faire le barbecue et ce soir on aura encore un peu de bois pour faire le feu. Cool. Allez, on retourne au camping-car. On va à Mani. Vous voyez, on est super bien installé, au calme. Donc ça c'est le bois qui nous reste. Ça c'est les zones pour installer la tente, mais pour les filles c'est une place de jeu. On a notre petit feu qui est là, le fire pit. Et on a
Une petite, alors c'est pas vraiment une rivière, mais si c'est une rivière. Il a beaucoup plu là, mais on a l'eau qui passe juste derrière l'emplacement. Donc c'est top, on est bien mis et on va pouvoir se mettre au soleil et profiter. Alors on a installé le campement, on a sorti notre petite chaise. Ça c'est du matériel de camping qu'on a, c'est super cool parce qu'il est très léger, vous pouvez le prendre en rando et tout ça, c'est super bien fait. Ça se monte et puis ça tient dans un petit sac. Là c'est l'hortense, les filles elles aiment bien. On a mis le petit pot de chasse parce que là ça fait 2 jours qu'elle n'a plus de couches. Elle garde juste les couches pour la nuit. Mais typiquement ce matin sa couche était sèche, donc elle est allée faire pipi tout de suite. Et puis voilà, et puis on a préparé un petit peu pour faire le feu. Et là on va cuire, on a du poulet, des courgettes et les épis de maïs. On va les faire avec la grande plancha. C'est facile parce que la plancha je peux la mettre à l'intérieur ici du cerclage du feu. Et donc avec ça cuit super bien. C'est vraiment génial comme système. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu notre emplacement. Il y a du soleil, on a tout ce qu'il faut. On est bien installé et donc là maintenant il n'y a plus qu'à profiter. Bon là les amis, je vous cache pas, on est plutôt bien. Trop bien même. Bien installé. C'est parfait. D'ailleurs on a pris la décision que ce soir ce soir on dort ici. Mais en fait on est tellement bien là qu'aujourd'hui on va pas bouger. On va faire le barbecue tranquille. On va profiter de la journée, il fait beau. On va peut-être juste aller faire une petite balade parce qu'il y a Daisy Town qui est en fait une ancienne ville qui était un peu abandonnée, où il y a encore quelques petites maisons historiques. Donc on va aller voir jusque là, c'est vraiment pas très loin avec les filles à pied. Et sinon, eh bien, ce qu'on va faire c'est que on va rester là aujourd'hui, on va passer la nuit. Demain, on fera le programme qu'on avait dit qu'on ferait aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, on ira à Laurel Falls et au soir, on ira revoir les ours. Et on va essayer de dormir encore une nuit de dimanche à lundi voilà, parce que de toute façon, normalement, en fait, les campings sont full le week-end, c'est-à-dire du vendredi au dimanche. Et en fait, la nuit de dimanche à lundi, normalement, on devrait avoir de la place, donc ça, c'est pas un souci. Et puis voilà, on va faire ça parce qu'on est vraiment bien installé. Donc dernier petit point, c'est que par contre la vidéo, étant donné qu'on n'a pas de signal ici, on peut pas mettre la Starlink parce que on n'est pas bien installé, on a des arbres un peu partout et on n'a pas de 4G. Et bien la vidéo elle sera, les petites s'éclatent. La vidéo ça attendra et elle sera postée plus tard. Oh. Alors Chou, C'est délicieux. c'est bon? Bon, Très, très parfait. Le poulet il est trop bon. Oui, il est bon le poulet. Super, c'est bon chat? Oui. Ok. C'est bon? Bon, voilà. Allez, bon app. Et voilà, on prend le temps de se poser un petit moment parce qu'on a reçu plein de questions concernant les ours. Et donc voilà, on prend le temps d'y répondre. Oui, c'est vrai que, voilà, comme je l'avais déjà dit, pour nous, Européens, c'est pas banal de voir des ours. Pour les Nord-Américains, les Canadiens ou les Américains, voilà, c'est clairement plus fréquent. Mais voilà, donc on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça et on va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on se prépare, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de rencontre avec un ours, quelles sont les informations aussi qu'on peut recevoir dans les différents
parc par rapport à l'activité justement des ours. Donc là, nous sommes arrivés au parc Great Smoky Mountain il y a déjà quelques jours. Et ici particulièrement, il y a une importante activité des ours. Donc on a été prévenus dès notre arrivée lors de notre visite au Visitor Center. Oui, c'est ça. Donc ici, ils recensent, je crois, environ 1500 à 2000 ours dans le parc. Et visiblement, ben voilà, ils n'ont pas vraiment hiberné cette année, en tout cas vraiment par petites parties. Et donc oui, effectivement, il y a une grosse activité d'ours. Donc la première chose en fait… On a pu s'en rendre compte. On a pu s'en rendre compte, oui, tout à fait. Vous aurez déjà vu les premières images des ours. On espère en voir d'autres encore. On espère encore en voir d'autres, oui, tout à fait. Et donc la première chose, ben, quand on arrive au Visitor Center, comme Jen l'a dit, on se renseigne au niveau de l'activité dans le parc. Ça peut être ours, mais ça peut être autres animaux, hein, des pumas, ça peut être des serpents et autres, enfin, voilà, tout type d'animaux. Les alligators, quand on est dans des zones où il y a un risque d'alligator. C'est vrai que nous, typiquement ici, bah voilà, ce qu'on recherchait, c'était les ours et il n'y a pas de puma. Donc automatiquement, on va se focaliser plus sur cet animal. Mais donc par rapport à ça, la première chose, eh bien, quand on est au Visitor Center, on reçoit souvent des petits fascicules. Également, bah voilà, on reçoit ce genre de choses avec une carte et des informations justement par rapport aux mesures à prendre quand on rencontre des ours. Exactement. Peut-être nous en parler. Oui, alors nous, on n'est pas des spécialistes, mais par contre, maintenant, ça fait quand même longtemps et plusieurs fois qu'on voyage sur le continent nord-américain et donc on est confronté à la présence d'ours, donc il y a des petits automatismes qu'on a pris. Typiquement, la première chose qu'on nous conseille, c'est de ne pas faire de randonnée avec de la nourriture. Même dans le sac à dos, il faut savoir que l'ours a un odorat hyper développé et je ne sais plus, on nous avait dit un jour, je crois qu'il peut genre sentir un carré de chocolat à 8 km, quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez énorme. Donc vraiment, ça va être la première recommandation, c'est d'éviter la nourriture. Alors bien sûr, quand vous êtes dans l'enceinte du camping, vous pouvez tout à fait manger dehors. Vous pouvez faire un feu, vous pouvez faire un barbecue, ça c'est pas du tout interdit. Par contre, il vous explique aussi surtout de ne pas laisser de nourriture dehors pendant la nuit, quand nous on n'est pas sur le camp. Et il y a des poubelles à disposition, ce sont des poubelles spéciales avec une sécurité particulière qui font que les ours ne peuvent pas les ouvrir. Si vous êtes en tente et que vous n'avez pas forcément d'endroit pour pouvoir mettre votre nourriture, eh bien, soit vous la mettez dans un abri qui est fermé et qui est spécial ici. Donc ce sont des boîtes à ours finalement, enfin des boîtes à nourriture pour anti-ours, pour mettre vos aliments ou dans votre véhicule, dans le coffre fermé du véhicule. Comme ça au moins c'est à l'abri des ours. Alors ensuite on nous posait souvent la question à savoir si on voyait les ours depuis notre véhicule ou quand on était en randonnée. Il faut savoir que l'ours ne va pas venir vers vous s'il vous entend. Ce n'est pas un animal qui va être agressif naturellement. Alors, je fais aussi la part des choses entre l'ours noir, donc qui est par exemple présent ici dans ce parc, et le grizzly. Le grizzly peut quand même avoir des attitudes un peu plus agressives, mais même le grizzly, en règle générale, il ne va pas vouloir venir attaquer l'homme. Ce n'est pas une proie pour lui. S'il attaque l'homme, c'est pour trouver de la nourriture, donc parce qu'il a senti de la nourriture dans le sac à dos par exemple, ou parce que lui-même se sent agressé. Donc pour répondre à la question, nous on a déjà vu des ours depuis le véhicule, c'est là où on en a vu le plus. Oui, c'est la majorité des cas où on a eu des rencontres avec les ours. Tout à fait, mais on a déjà eu aussi par exemple dans le parc de Sequoia en Californie l'occasion d'en voir pendant qu'on faisait des randonnées. Alors dans ces cas-là, la première chose à faire c'est de ne pas aller vers l'ours. On le voit, on se dirige de l'autre côté, on continue notre chemin sans l'ennuyer. L'ours, s'il vous voit et qu'il comprend que vous n'êtes pas du tout là pour venir l'ennuyer, alors on ne va pas à la chasse à la photo, typiquement, on ne s'approche pas de lui, ça reste un animal sauvage, et bien en fait il va faire son chemin et il va partir généralement à l'opposé de nous et tout va bien. S'il vous voit, c'est pas comme effectivement par exemple un puma, qui pourrait venir nous attaquer. L'ours, pas du tout, il nous a vus de loin, il va partir de l'autre côté. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. Ensuite, question de sécurité, justement dans le cas où on croiserait un ours et qu'on le surprendrait, ici, ils vous conseillent toujours d'acheter ce qu'ils appellent les bombes anti-ours. Et on en a une avec nous.
Donc on ne l'a jamais utilisé. Ouais. Voilà, clairement. Même aux États-Unis, on Jamais. avait sorti une fois la bombe quand on a rencontré l'ours parce qu'il s'approchait de nous, mais gentiment, il était plutôt curieux. Mais voilà, on ne l'a jamais utilisé. Ça, c'est une bombe qu'on a achetée au Canada. Faites attention, ça a une date de péremption. Donc clairement, ça ne peut pas tenir 10 ans. Et il y a une manière de l'utiliser, c'est-à-dire que vous devez être à une certaine distance. Je crois que c'était 30 pieds, sauf erreur, il faudrait que je regarde. Oui, c'est ça. Donc de 9 à 10 mètres de l'ours, donc 30-35 pieds. Au-delà, forcément, le poivre, enfin la bombe ne va pas avoir d'effet. Et la deuxième chose, c'est réfléchissez bien aussi au sens du vent. C'est-à-dire que si le vent vient de face et que vous avez l'ours devant et que vous envoyez la bombe devant vous, automatiquement, c'est vous qui allez prendre tout le spray dans la figure. C'est ça. En fait, il s'agit simplement d'un spray au poivre comme on peut acheter pour se défendre. Sauf que là, je pense que un peu plus gros qu'un chien, quoi. Ouais, voilà, et la concentration est plus élevée. Ouais. C'est ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, à partir du moment où il y a des ours dans l'endroit où on va, on le prend avec nous dans le sac à dos. Non, tu l'accroches à ta ceinture généralement. Ouais, ou je la mets dans le porte-bouteille en fait. Comme ça, je peux l'avoir facilement. C'est vrai que normalement, on peut avoir. Ça sert à rien en fait d'aller le mettre au fond du sac à dos. Il faut pouvoir la sortir rapidement. C'est ça. Donc effectivement, soit dans le porte-bouteille du sac à dos, soit effectivement dans une poche où il y a des choses qui s'attachent, des holsters en fait qui permettent de l'attacher à la C'est aussi pour ça qu'ils ont ceinture. fait ça comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, il faut savoir aussi, donc comme je le disais, l'ours de base, il ne va pas venir vous attaquer. Donc, si par exemple vous êtes vraiment stressé de croiser un ours en forêt, eh bien la meilleure des choses à faire, c'est de chanter. Chanter, ça éloigne les ours. Donc c'est vrai que nous, par exemple, depuis qu'on est avec Charlie, eh bien, on n'en croise pas quand on fait des randonnées parce que Charlie est très bruyante. Et donc, c'est vrai que quand on en avait croisé, c'était en 2019. Lors de la randonnée, et on était avec les copains, les Almériques à l'époque, en randonnée, et en fait on était tous très silencieux. On avait justement expliqué aux enfants que voilà, ça pouvait être sympa de voir des ours pendant la randonnée, ce qui avait été le cas, mais donc pour ça il faut être silencieux. Donc si vraiment vous avez peur, que vous êtes au Canada, aux États-Unis et que vous avez l'appréhension de rencontrer un ours, eh bien chantez pendant la randonnée, ça va les éloigner. Donc en effet, comme Jen l'a dit, l'ours a peur du bruit. En tout cas, il y a l'ours noir, c'est sûr. L'ours brun et le grizzly, voilà, on ne sait pas trop. C'est toujours un peu plus flou. Mais nous, ici, c'est plutôt des ours noirs dont on parle. Et donc, l'ours noir a peur du bruit. Il y a aussi possibilité d'avoir des petits grelots en fait, qu'on peut mettre au sac à dos. Après, quand vous partez en randonnée aussi dans ces endroits-là où potentiellement vous pouvez croiser des ours, on essaye peut-être d'être plusieurs. On part pas souvent seul en randonnée. Nous, voilà, on est toujours une équipe plus ou moins de 3 à 4 avec les filles. Et donc, automatiquement, là, ça crée du bruit presque naturellement avec les enfants. Et donc, ça a tendance à écarter les ours. Et en tout cas, éviter d'avoir une rencontre en fait, qui est très soudaine, en fait, où on va le surprendre, où lui va nous surprendre. C'est ça toujours qui peut créer, on va dire, une situation peut-être un peu plus compliquée, quoi. Tout à fait. Et un autre cas de figure où l'ours pourrait être agressif sans même être surpris, c'est évidemment quand il y a des oursons. Oui. Si vous croisez un petit ourson, surtout là, allez vraiment de l'autre côté et essayez de vous dépêcher parce que clairement la maman ours, là, elle va défendre son petit ourson. Ouais, elle va être agressive. Même si on n'est pas agressif avec l'ourson, elle va sentir un potentiel danger et elle va avoir envie de défendre ses petits, ce qui est tout à fait normal. Ouais, c'est ça. Donc, essayez de voir où est la maman et puis essayez aussi de reculer, de vous écarter tout doucement et pas tourner le dos généralement à l'ours, pas partir en courant. C'est pas forcément conseillé non plus. Donc, c'est vraiment reculer en gardant l'ours en vue. Ne cherchez pas non plus le contact avec les yeux par rapport à l'ours parce qu'il pourrait sentir aussi là une forme d'agression. Donc voilà, vous reculez gentiment et puis vous essayez de vous éloigner tranquillement et puis normalement l'ours devrait lui partir de son côté. Et vraiment, vraiment, s'il y a une attaque, dans ces cas-là,
ici. Il déconseille fortement, je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut se coucher sur le sol et faire le mort, mais pas du tout. En tout cas ici on nous l'a toujours déconseillé, enfin les professionnels on va dire. Et donc ce qu'il faut faire vraiment alors en cas d'attaque, quand on sent vraiment que l'ours peut attaquer, c'est crier et faire beaucoup de bruit, lui montrer qu'on n'a pas peur et lui montrer que nous aussi on est fort. Donc dans ces cas-là il faut vraiment hurler sur l'ours pour lui faire peur et lui montrer voilà, qu'on est là, qu'on ne va pas se laisser faire et qu'on est plus fort que lui. Ouais, c'est ça. Et si vous avez un sac à dos avec de la nourriture potentiellement, vous lancez le sac. Comme ça, il va aller plutôt sur le sac s'il y a de la nourriture dedans. Si c'est ça qu'il cherche, typiquement, vous avez oublié, je sais pas moi, une barre de chocolat par exemple dans votre sac à dos par rapport à la dernière randonnée, vous jetez le sac à dos et puis vous laissez le sac là. Lui, il va se débrouiller avec le sac et puis vous reculez, vous partez gentiment et vous rentrez vers un poste de ranger ou vous rentrez vers votre voiture. Voilà, mais là en fait nous on vous a seulement un petit peu donné toutes les informations qu'on a pu récolter depuis tous ces mois ici sur le continent nord-américain. Mais évidemment la meilleure des choses quand vous arrivez dans un endroit où il y a des ours, c'est d'aller vous renseigner au Visitor Center, auprès des rangers. Ils sont toujours de très bons conseils et ils connaissent parfaitement bien l'endroit, donc ils vont vraiment pouvoir vous conseiller au mieux. Ouais, c'est ça. Donc clairement, comme l'a dit Jane, sur tous les types d'animaux et tout ce que vous allez rencontrer finalement dans un nouveau parc, les rangers sont vraiment top et ils vous expliquent vraiment bien les choses. Donc je me rappelle à Yellowstone, on pouvait venir écrire aussi quand on avait vu des ours ou des loups. On retournait au Visitor Center après pour dire ok, j'ai vu un ours à tel endroit, c'était un grizzly, un ours noir ou un loup à telle heure à tel endroit. Comme ça permet aux gens qui eux veulent en voir déjà de se dire ok, dans cette zone là potentiellement je vais peut-être pouvoir retrouver tel ou tel animal. Et aussi les gens qui ne souhaitent pas justement croiser ce genre d'animaux, eh bien de pouvoir se dire ok, moi je ne vais pas dans ces zones-là, je vais aller un peu ailleurs, me promener. Mais ça c'était vraiment un truc qui je trouvais qui était sympa à Yellowstone. Ici ils le font pas, je ne l'ai pas vu, ils le font pas systématiquement dans tous les parcs. Mais en tout cas voilà, nous clairement on se renseigne toujours auprès des rangers pour voir l'activité. Ouais, parce que nous, justement, on aime bien les voir. Ouais, alors nous, on en cherche, clairement. Ouais, et ici, ce qui est super cool, donc vous l'aurez vu précédemment dans la vidéo, c'est cet endroit, là, cette loupe, qui est connue justement pour être, on va dire, une concentration de faune. Et effectivement, on est allé, on y retournera demain en fin de journée. C'est juste magnifique, quoi, franchement. Et là, ce qui est bien, du coup, ça a ce côté rassurant aussi, c'est qu'on est dans le véhicule. Et juste en se baladant, on peut voir toute cette faune autour de nous. C'est vrai qu'on a vu plusieurs ours hier, 3 coyotes, des dizaines de biches. Enfin, franchement, c'était magique. C'était trop bien. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Et puis là, c'est vrai que c'est l'avantage aussi d'avoir zéro stress parce qu'on est dans le véhicule. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on y répondra avec plaisir en commentaire. Oui, et voilà, si vous avez la chance de pouvoir croiser ces animaux, c'est toujours assez magique les moments les moments de rencontre avec ce type d'animal. Donc on vous le souhaite, bien évidemment. Quelques informations par rapport à Daisy Town. Donc c'est un peu un lieu de villégiature ici à l'intérieur du parc. Ça a été construit au début du XXe siècle et en fait voilà, les gens venaient ici début du XXe siècle, donc il y a une centaine d'années. Et en fait voilà, les gens venaient ici pour se ressourcer et en gros profiter un petit peu de la nature et puis du calme et de la sérénité du parc Great Smoky National Park. Et ils arrivaient pour la plupart en train. Et donc ça c'était des petits cottages
On peut encore y rentrer et voir un petit peu ce que c'est. Donc c'est plutôt cool. To feel it, so we pretend, and then we're off and on and off again. Oh heaven, Bon, on va essayer d'élucider une énigme. Attendez, je vais raconter. En fait, moi j'ai pas eu trop peur, mais en fait maman elle a toqué comme une porte avec une lune dessus et en fait quelqu'un a Ça va taper. Ouais, ça a tapé. Allez viens, on va voir. C'est dans cette maison là. Et apparemment ça toque. C'est la maison hantée, c'est ça. On va voir. C'est ce que j'avais dit. Attends, j'avais On va voir. Chut, ne crie pas, Violette. On va voir. C'était ici. Écoutez. J'ai essayé d'ouvrir cette petite porte là. Moi j'ai tiré sur ça. Il doit y avoir quelque chose derrière en Non, fait. mais tout à l'heure ça faisait pas ça, c'est non. Tout à l'heure ça a vraiment parlé très fort. Ça faisait comme ça tout à l'heure. Bah, il y avait quelqu'un là. Qui est parti. Bon voilà. Il a pas fait exprès Ça alors. ne refait plus. Elle n'est pas hantée finalement. Non. Bah peut-être un petit peu. Ils ont carrément une petite terrasse. Petite terrasse. Bon, on est parti en mission bois. Allez, on ramène ça près de mamie. Alors, dans ce parc-ci, ils autorisent à prendre les bois morts. C'est pas toujours le cas. Il y a certains parcs où ils disent que c'est interdit de prendre le bois dans le parc. Par contre, ici, voilà, c'est autorisé, du bois mort, bien sûr. Bois qui est tombé, couché et sec. Donc voilà, on ramène ça, ça permettra d'alimenter le feu. Alors, on a réalimenté notre feu Il est parfait là. et ça repart. Les filles travaillent bien, bravo les filles. Ouais. Il va casser ça. Charlie, elle est là-bas, elle a casse. trouvé. Elle a trouvé une pierre. Oui, en fait, Voilà. moi je vais montrer. Elle trouve une pierre pour casser son bois. Mais elle prend toujours la même pierre Elle est trop forte. et elle revient. Mur à la main. Et Violette, elle Waouh, le casse quelle force. à la main. Là, t'aurais pu le casser encore en deux, hein, cocotte. C'est pas grave. J'ai mis là. C'est le bruit du feu, tu vois, ça crépite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a Charlie qui chante là. Bon, on a commencé une petite rando qui s'appelle Laurel Trail, non Laurel Falls. C'est pour aller voir des cascades, comme son nom l'indique. Vous savez bien qu'on aime bien aller voir les cascades. C'est un peu le... On aime bien avoir un but à la rando en fait. Donc voilà, c'est une rando qui fait environ aller-retour 4 km. En sachant qu'on est garé quand même un peu loin parce qu'il n'y a pas de place. Donc je pense qu'on arrivera à presque 5 km en tout. Et donc ça c'est une bonne distance pour les petites. Vous voyez que Charlie... Ah ben non, c'est bon, elle marche. Tu dois faire caca nature. Oh super, elle doit faire caca nature. Bon ben je vous laisse là. Ça va, Chache? Ouais, tu t'as trébuché, hein. T'as trébuché, tu t'es fait mal aux mains? Ah oui, ça va passer, mon petit cœur. Ça va passer. Bon et voilà, on a fini notre petite rando, c'était très sympa. Là maintenant on va se diriger vers le camping Cades Cove, pardon. Et donc comme ça nous permet d'être tout près de la boucle où on peut voir les ours, donc on refera ce soir. Et avant ça, voilà, on pourra aller se poser au camping. Et, bon, là on vient d'arriver à notre place à Cades Cove. Donc les filles sont en train de jouer, de préparer une petite soupe.
Vous voyez, on a pas mal de bois aussi. Le soir, on va se refaire un petit feu. Donc ça, c'est super. On a la Starlink qui est installée. On a un joli emplacement derrière. Donc, vous voyez, finalement, la Starlink, quand même, avec ça comme arbre, elle arrive à donner pas mal. Donc, ce soir, je vais pouvoir uploader la vidéo. Et puis là-bas, on a des amis français qui étaient en voyage. On les avait vus à l'aéroport en partant à Halifax. Et eux, ils sont revenus du Mexique. Et là, ils vont shipper dans quelques jours, je crois, ou quelques semaines. Donc voilà, c'est cool. On les a croisés tout à l'heure en arrivant dans le camping. On ne savait pas qu'ils étaient là. Et en fait, ils viennent d'arriver pour la première nuit. Donc je pense que là, les enfants, ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Et ils vont pouvoir jouer ensemble tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et Mali est installée juste là. Et donc ce soir, on repart voir les ours. Donc on va refaire la boucle qu'on a faite il y a 2 jours. Donc on attend un petit peu parce que là il faisait très très chaud aujourd'hui. On a eu jusqu'à 28 degrés. Donc je pense qu'on attend encore un petit peu que le soleil descende. Là il est 17h, je crois 17h, 17h15. Et donc voilà, je pense que vers 18h, 18h30, on va partir. Et comme ça on ira voir si on arrive encore à voir des ours, si on en voit plus que la dernière fois, si on en voit d'autres. Enfin bon, en tout cas, on se réjouit. Normalement, je pense qu'on devrait en voir. En tout cas, je l'espère. On croise. Voilà, on a refait la boucle. Et regardez ça, il y a des ours juste là. Tu peux avancer, Céd. Waouh, regardez. Oh, magie. Trop cool. Tu les vois? Attends, fait des zigzags. Voilà les amis, alors la journée touche à sa fin. On a encore eu pas mal de jolies rencontres aujourd'hui avec les ours. Moi je vais juste clore la vidéo ici. N'hésitez pas bien sûr à nous mettre un petit pouce si vous avez aimé les images. Et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train.